Les plus puissants au Cameroun sont ceux que Paul Biya aime dans sa grande magnanimité, lui qui cause avec Dieu et qui a le droit de vivre et de mort sur nous tous. Si ce pas, il n'y a pas de gouvernement au Cameroun. S'il y avait le gouvernement, un ministre ne dirait pas qu'il n'y a pas. Le responsable de la gestion politique du sport au Cameroun ne peut pas dire qu'il n'y a pas assemblée générale. Et l'administration territoriale supervise cette assemblée générale et le fait en défiant totalement l'autorité de celui qui est censé rendre compte au chef de l'État en matière de sport. Si le Conseil constitutionnel pense qu'il a des preuves de ce qu'il dit, qu'il nous les montre, tout ce que moi je demande au Conseil constitutionnel, c'est d'apporter la preuve que Paul Biya a gagné. C'est tout. Lui. Et nous sommes dans un pays où on se cache derrière la légalité pour continuer davantage à tuer les gens. Mais quand moi je dis que Issa Chiroma Bakary a gagné, on me demande d'apporter les preuves. Mais vous, quand vous dites que Paul Biya a gagné, on ne demande à personne d'apporter les preuves. Vous avez le droit de dire que Paul Biya a gagné et de ne donner aucune preuve à personne. Moi, je n'ai pas le droit de dire que Issa Chiroma Bakary a gagné parce que je dois apporter les preuves. Le Cameroun va connaître un sort à la Libye, un sort à la Côte d'Ivoire, un sort à la Gambie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Au moment où on interpelle Anissé Ikane, qu'on le déporte de Douala pour Yaoundé, quelle est la procédure judiciaire qui a été respectée? Est-ce qu'Anissé Ikane a été convoqué? Est-ce qu'il a reçu un mandat d'arrêt? Est-ce qu'il a été interpellé sur la base d'un mandat d'arrêt? Voilà, c'est tout. Je connais le sort d'avoir la maladresse d'être opposant dans la situation actuelle de notre pays. Vous savez, si Paul Biya avait ne serait-ce que aimé un peu le peuple camerounais, il nous aurait imposé la dictature. Parce que la démocratie qui nous a imposé est plus violente que la dictature. On se serait retrouvé à un parti unique où personne n'a besoin de dire qu'on va à une élection présidentielle. Au lieu de ça, il nous a créé les conditions qui font qu'à chaque élection présidentielle, il tue des innocents. Aujourd'hui, les chiffres officiels font cas de dizaines de morts. Pourquoi vous attribuez ça à M. Paul Biya? Est-ce que j'attribue ça à M. Paul Biya? Je vous donne les discours de Paul Biya. Il a dit qu'il veut qu'on retienne de lui l'homme qui a amené la démocratie et la prospérité au Cameroun. C'est pour ça que je lui dis la démocratie que tu nous as apportée, c'est celle qui t'a permis de rester 43 ans au pouvoir. C'est pour ça que je lui dis, M. Paul Biya, la démocratie dont tu veux qu'on te souvienne, c'est celle qui, à l'issue d'une élection présidentielle, celui que vous avez déclaré votre second est obligé de fuir le Cameroun parce que ceux qui sont censés le protéger en veulent à sa vie, ils veulent le tuer. La démocratie que vous nous avez apportée, c'est celle où ceux qui ont la légitimité de leur suspicion pour avoir la preuve que vous n'avez pas gagné, ils sont plutôt muselés, ils sont convoqués, ils sont enfermés. Sinon, le véritable crime d'Anissé Ikane, c'est d'avoir dit que Issa Chiroma Bakary a gagné les élections. C'est pour ça qu'on lui a relevé, a retiré son droit de vie. C'est pour ça qu'on l'a assassiné. Vous voyez, aujourd'hui, le véritable crime d'Abba Oyono a été de soutenir Issa Chiroma Bakary, d'être son conseil stratégique. Le véritable crime de Ndjekam Tchamini a été de soutenir Issa Chiroma Bakary, de dire qu'il a gagné les élections, de mettre en place l'Union pour le changement et de travailler pour que les Camerounais, main dans la main, revendiquent les changements qui devaient être un droit constitutionnel. Pourquoi vous pensez, parce que le professeur Moïse Kamto l'a dit, M. Issa Chiroma Bakary l'a dit, plusieurs leaders d'opinion le disent, pourquoi vous pensez qu'il a été assassiné? Parce qu'il a été assassiné. On ne pense pas. On sait qu'il a été assassiné. Le ministère de la Défense nous précise qu'il suivait des soins régulièrement avec les médecins. Oui, le communiqué du ministère de la Défense ne va pas venir nous dire qu'il a été assassiné. Pourquoi Paul Biya aurait-il instruit une enquête alors qu'ils savent qu'il est mort naturellement? Quand vous mourrez naturellement, on ouvre l'enquête pour voir quoi? Parce que la famille dit clairement qu'il a été assassiné. Donc c'est parce que la famille a dit qu'il a été assassiné qu'ils ont ouvert une enquête. Ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que M. Anissé Ikane était dépendant de son extracteur d'oxygène. C'est un homme qui avait une insuffisance respiratoire, qui était carrément dépendant de son équipement médical. Son médecin traitant avait sollicité qu'on lui permette de lui administrer son protocole de traitement dont il avait l'habitude. Est-ce qu'on lui a permis? Les avocats, son avocat personnel, M. Mili, a fait une correspondance adressée aux collégiens du littoral pour lui demander, pour le supplier autant pour moi, de permettre qu'on récupère son extracteur pour qu'on le lui donne. Il a fait combien de jours? Plus de 30 jours sans son extracteur d'oxygène. 30 jours. 30 jours. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Vous avez une personne qui est totalement dépendante d'un équipement de santé, vous le lui privez pendant 30 jours. Et il finit par mourir. Je me souviens encore d'une émission, pour ne pas la citer, Canal Presse, où il y a une communicante du RDPC qui disait, avec toute l'arrogance nécessaire, que la vie de Anissé Ikane n'est pas en danger, et donc il faut qu'on arrête ça, qu'on arrête d'insister. Donc vous voyez, ils ont toujours banalisé la vie. Donc pour eux, il ne fallait pas qu'on revendique, qu'on réclame, qu'on lui donne son extracteur d'oxygène, parce que sa vie n'était pas en danger. Il y a d'ailleurs la responsable des droits de l'homme chez les avocats, je crois, au barreau du Cameroun, qui est sorti avec un témoignage pour dire que Atangandi a clairement dit qu'il meurt, il va lui offrir le cercueil et qu'il laisse le Cameroun en paix. Est-ce que ces propos sont vérifiés? Est-ce qu'elle les a dit en cachette? Elle les a assumés. Elle a dit qu'elle n'était pas seule et qu'ils étaient 3 dans son bureau. Elle a dit qu'ils étaient 3.
Croyez-vous 3 que, avocats dans le bureau d'Atan Gandhi qui a dit qu'Anissé Ikané meurt. croyez-vous que l'assassin de M. Kane est connu? Moi, personnellement, je ne le connais pas, mais je ne le cherche pas. L'assassin de M. Kane, c'est le régime répressif qui déteste tous les opposants et qui les considère comme des ennemis, qui a pour seul objectif de les tuer. Quand il ne le fait pas en public, il le fait en secret. On a donc ce genre de régime-là. Et vous voulez chercher un autre assassin? En tout cas, ce n'est pas moi, c'est eux. Alors, vous dites que son décès était prémédité alors. Mais je vous donne des faits. Les faits, c'est qu'on lui a privé des soins de santé nécessaires. On lui a privé d'un plateau médical adéquat. On lui a privé des conditions nécessaires. Et on l'a gardé dans des conditions qui ont favorisé sa mort. Et ça, ce n'est pas encore parce qu'il n'y a pas de suspicion qu'on aurait précipité sa mort en faisant autre chose que ça. Mais au moins, on a des preuves qu'on lui a empêché de pouvoir avoir les meilleures conditions pour espérer vivre encore un jour de plus. Vous croyez vraiment que dans le centre de santé où le communiqué dit qu'il était, c'est le meilleur plateau technique au Cameroun? Je ne crois pas. Je pense qu'on aurait pu l'amener à l'hôpital général de Yaoundé. Et que si on voulait vraiment le sauver, vous vous souvenez de l'interview de M. Issa Chiroma Bakary à une chaîne française où il disait clairement qu'on avait envoyé des gens chez lui qu'on appelle la DGRE pour lui dire, le président de la République dit qu'il t'aurait privé de tes médicaments et tu en serais mort. Vous croyez que c'est ce qui a été appliqué chez M. Kane? C'est ce que Issa Chiroma Bakary a dit qu'il devait être appliqué chez lui. Et que Paul Biya, dans sa grande magnanimité, a eu pitié de Issa Chiroma Bakary, il ne l'a pas tué. Vous voyez? Quelqu'un est trop gentil, c'est pour ça qu'il ne vous tue pas. Quand laisser les gens en vie relève de la magnanimité de quelqu'un. Ce n'est plus un droit. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme devait consacrer chaque vie, devait protéger chaque vie. Chez nous, au Cameroun, quand vous êtes en vie, c'est parce que Paul Biya vous aime trop. S'il ne vous aime pas, il a le droit de vous tuer. Et que Paul Biya vous aime beaucoup. C'est pour ça que je suis encore en vie. En attendant qu'il change la vie d'ici le soir. Selon vous, que révèle cette affaire sur l'état actuel de cet appareil sécurité judiciaire au Cameroun? Appareil sécurité, vous dites, ça sécurise qui? L'appareil qui est au Cameroun n'est pas un appareil sécuritaire, c'est un appareil répressif. Pour parler de la sécurité de qui? La sécurité des Camerounais qui meurent au nord-ouest et au sud-ouest. La sécurité des Camerounais qui sont pris en otage ou de ceux qui meurent chaque jour à l'extrême nord. On a sécurisé qui? Vous êtes souvenu de quelle sécurité vous à la place? Moi, je vous parle de l'appareil répressif qui empêche aux gens leur droit d'aller et de venir. Vous vous souvenez que Maurice Kamto a été tenu en résidence surveillée? Pour quel motif? Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Cet appareil-là, c'était pour sa sécurité. J'ai tellement envie de rêver que les forces de maintien de l'ordre deviennent des forces de maintien de l'ordre et non d'agression. Je rêve tellement que les forces de sécurité commencent à travailler pour la sécurité et non qu'ils soient un gang qui travaille pour un lobby et pour les intérêts d'un seul parti. Parce que le peuple est profané, parce que la vie humaine est ignorée, parce qu'il n'y a plus aucun principe. Des gens qui sont arrogants à l'extrême, qui méprisent la vie, qui méprisent la vérité et la justice, qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et quand vous leur suppliant, en leur disant, est-ce que vous vous souvenez que vous êtes des humains comme nous? Ils vous disent, c'est même pas encore au niveau de la Corée du Nord. Ça veut dire que ce qu'on fait là, vous ne pouvez pas faire ça en Russie. Voilà ce qu'ils ont défini comme modèle. Voilà ce où ils nous amènent. Vous, en tant qu'élu local, ne voyez pas que c'est souhaitable d'attendre les rapports d'enquête pour pouvoir vous prononcer définitivement sur cette affaire? Les rapports d'enquête? Oui. Quelle enquête? L'enquête que le président de la République a. Vous avez reçu les rapports d'enquête de ceux qui ont torturé Longuet. Vous avez reçu les rapports d'enquête de ceux qui ont tué Martinez Zogo. Vous avez reçu les rapports de quelle enquête? Est-ce que vous avez les rapports d'une enquête que vous connaissez qui a été clôturée? Non. Pourquoi vous voulez que j'attende les rapports de cette enquête-ci? Je n'attends rien de ça. C'est que nous sommes dans un pays, vous croyez que ça va changer du jour au lendemain? L'ange Gabriel va leur appareil, ils vont devenir subitement des humains, ils auront envie d'apporter la vérité. Pourquoi vous voulez être naïf? On dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Vous refusez de voir la vérité. Bon, je peux comprendre que vous êtes dans le rôle du journaliste et que vous voulez me faire dire ce que vous avez envie de dire. Ben, je l'ai dit. Pour continuer de faire semblant. Jusqu'à quand on va faire ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Il faut attendre qu'un jour, ils finissent de nous tuer tous, qu'ils restent seuls, et comme ils auront toujours envie de tuer, qu'ils commencent à se tuer entre eux. Parce que oui, quand ils vont finir de nous tuer tous, ils vont se tuer entre eux. Parce qu'ils ont l'appétit. C'est comme ça, c'est une addiction. La famille de M. Georges Anissé Kane refuse de récupérer son corps et rejette toute autopsie menée sans leur médecin légiste. Considérez-vous que cette position est justifiée? Et pourquoi? Bon, si on leur a refusé un Anissé Kane qui était vivant pour le soigner, ils vont prendre les déchets pour faire quoi? Pour faire le deuil, c'est ça. Ils ont demandé à un Anissé Kane qui était encore vivant pour aller le soigner. Oh, le président, dans sa grande magnanimité, lui qui aime la vie, lui qui protège la vie, a tellement aimé Anissé Kane qu'il leur a dit non, laissez-le dans le centre de santé qui est dans
le mouroir qu'il a tué actuellement, il sera plus bien. Aujourd'hui qu'il est mort, il les aime tellement qu'il va même leur donner un essai Ikane avec beaucoup d'argent pour qu'on lui fasse un grand deuil, c'est un héros national. Oh, le président, il va aller au ciel, Dieu l'aime tellement. Vous voulez qu'on continue à faire semblant? Ça, c'est pas un jeu. On n'est pas dans une pièce de théâtre. Les avocats de M. Canet, notamment Maître Emmanuel Sim, a déclaré que le commissaire du gouvernement, le procureur du tribunal militaire, l'a notifié que si ce matin, la famille n'a pas désigné un représentant ou bien un médecin légiste, ils feront l'autopsie. Est-ce que c'est faisable de faire une autopsie sans un membre de la C'est famille? faisable de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Ils ne rendent compte à personne. C'est eux le pays organisateur. Ils font ce qu'ils veulent. Bon, s'ils font ça, vous allez faire quoi? Rien. Quand vous me demandez si c'est faisable, vous croyez qu'on est dans un état de droit? Vous croyez qu'on est là où ils ont peur ils ont violé quelle procédure? Je vous prends un exemple simple. Au moment où on interpelle Anissé Ikane, qu'on le déporte de Douala pour Yaoundé, quelle est la procédure judiciaire qui a été respectée? Est-ce qu'Anissé Ikane a été convoqué? Est-ce qu'il a reçu un mandat d'arrêt? Est-ce qu'il a été interpellé sur la base d'un mandat d'arrêt? Est-ce que tout ce que vous parlez de droit, vous parlez de justice, dans un pays qui s'en fout du droit et de la justice, où tout le monde vit parce que le président de la République est gentil? Le droit au Cameroun, c'est que Paul Biya vous aime. Il ne vous aime pas, vous n'avez aucun droit. Si Paul Biya vous aime, même si vous brûlez tout, vous cassez tout, il dit on ne vous touche pas, on ne vous touchera pas. Si Paul Biya vous aime, vous pouvez vous comporter comme Samuel Eto'o. Un ministre peut vous dire vous ne faites pas votre assemblée générale. Et vous lui dites c'est pour toi là-bas. Et vous faites ça parce que Paul Biya vous aime. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Si Paul Biya vous aime, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. Si Paul Biya ne vous aime pas, vous ne vous autorisez à rien. Les plus puissants au Cameroun sont ceux que Paul Biya aime dans sa grande magnanimité. Lui qui cause avec Dieu et qui a le droit de vivre et de mort sur nous tous. Est-ce que vous n'avez pas peur également de votre sécurité? Pourquoi? Je suis derrière moi depuis. Quand vous me voyez là, vous avez l'impression que j'ai même encore un avenir, que j'espère quelque chose pour ce pays. C'est foutu, j'ai eu la malchance de me retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment, c'est tout. Lors de votre dernière apparition médiatique, vous avez été convoqué par le préfet. Oui, et vous pensez que si le préfet avait envie de me mettre en prison, j'aurais eu un moyen de me défendre? Sincèrement. Non, peut-être que comme Paul Biya même tellement, il leur a dit, c'est pas encore le moment. Ils attendent quand le moment arrivera, le plus indiqué, ils feront ce qu'ils ont prévu faire. Et comme c'est un gouvernement qui a plusieurs camps, vous avez vu la sortie du porte-parole du gouvernement, M. René Emmanuel Sadi. Il a clairement dit qu'il n'a pas été consulté pour l'interpellation de M. Anissé Ikane. Il aurait été consulté, que ça ne se serait pas passé comme ça. Il a dit, et ce sont ses mots, Anissé Ikane était son ami. Sauf que c'est comme ça qu'on protège ses amis. On les abandonne entre les dents du loup. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire pour aider son ami? Rien. Rien. Croyez-vous que le gouvernement est divisé? Le gouvernement, ça n'existe pas, il n'y a pas de gouvernement au Cameroun. S'il y avait le gouvernement, un ministre ne dirait pas qu'il n'y a pas le responsable de la gestion politique du sport au Cameroun ne peut pas dire qu'il n'y a pas assemblée générale. Et le ministre de l'administration territoriale supervise cette assemblée générale et le fait en défiant totalement l'autorité de celui qui est censé rendre compte au chef de l'État en matière de sport. Vous croyez que c'est ça le gouvernement? Nous sommes dans une cacophonie. Vous appelez ça cacophonie? On n'est pas dans un pays, c'est tout. Celui qui dirigeait le Cameroun a arrêté de le diriger depuis. C'est pour ça que l'Union indomptable, c'est devenu désormais une conciliation de rendement de compte. Où on brandit les listes, où on dit on n'a pas appelé l'autre parce que vous avez osé dire que l'autre n'est pas le plus jeune, le plus beau et le plus grand, le meilleur. Et où un ministre peut utiliser un entraîneur pour narguer davantage un président de fédération. On n'est plus dans un pays. Croyez-vous que c'est sauf qui peut, chacun fait ce qu'il veut? Chacun fait ce qu'il veut. Non, les plus forts font ce qu'ils veulent. Nous sommes dans la jungle. Les plus forts font ce qu'ils veulent. Ils s'imposent. Tout le monde. Vous dites donc qu'il y a des clans. C'est les clans qui sont en train de se battre. Les clans sont en train de se battre avec qui? Vous savez, chez nous, on dit quand les éléphants luttent, c'est les zèbres qui souffrent. 2 éléphants se neutralisent, personne n'est blessé. Mais les petits zèbres que nous sommes, là, et qui avons la maladresse d'être au milieu d'eux, ils nous piétinent régulièrement. Et parmi nous, il y a les Anissé Ikane qui meurent. Parmi nous, il y a les Abayono qui vont en prison parce qu'ils ont la malchance de se trouver au moment où les éléphants se piétinent. Et parmi nous, il y a également des gens comme l'Indiu Kamchamini et tous ces autres jeunes, plus de 40 actuellement, qui sont officiellement reconnus morts dans tout le Cameroun, qui continuent de mourir, qui donnent leur vie. Vous croyez que ma vie est plus importante que ceux qui sont déjà morts? Vous croyez sincèrement? Non. Vous savez, il y a longtemps que j'ai perdu goût à la vie. Sincèrement, ça ne sert plus. Quoi, à cause de la gestion du pays? À cause de la gestion du pays, le pays n'est pas géré. À cause de l'environnement dans lequel je vis. C'est tout. Je ne vis plus depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur? Rien, il n'y a rien à faire. On ne peut plus rien faire. Vous voulez arrêter? Vous voulez subir tout le temps? Vous savez, on est arrivé à un niveau où, si vous aimez votre vie, la meilleure chance qui vous reste, c'est de vous susciter. Parce que les téléspectateurs qui nous écoutent aimeraient que vous leur dites ce qu'il faut faire pour sortir de ce cafouillage. Il faut se suicider. Comment ça, monsieur le maire? C'est le seul moyen pour pouvoir respirer mieux. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien. C'est fini, c'est foutu. Vous savez, même ceux qui sont là ne se rendent pas compte que tout est effondré.
L'État n'est plus qu'une poubelle de criminels qui tuent sans froid, qui montent le groupe de criminels. Vous voyez, à qui profite la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? À ceux qui, pendant des élections, emmagasinent beaucoup de voix dans ces régions-là. Vous voulez que la crise de la finisse, puisque dans tous les cas, l'élection locale arrive bientôt. C'est eux qui vont gagner toutes les élections. Regardez dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, tous les élus sont d'un seul parti politique. Vous estimez que la crise est maintenue pour maintenir... À qui ça profite directement? Parlons objectivement. Dans la région du Sud-Ouest, tous les élus sont RDPC. Tous les élus sans exception sont RDPC. Vous savez quand même que dans un passé très récent, le SDF à l'époque avait des élus dans cette contrée, dans cette région. Est-ce que vous le saviez quand même? Oui. Pourquoi subitement, avec la crise, c'est le RDPC seul qui a les élus? Vous savez qu'à l'élection présidentielle, le RDPC a fait des records à la soviétique dans ces régions-là, où on dit qu'il y a des déplacés internes. Il faut aller à Bonabéry pour savoir que ces régions ont été vidées pour venir à Douala. Mais pendant l'élection présidentielle, tous rentrent voter pour le bien là-bas. Parce qu'il aime trop, parce qu'il leur a fait du bien en permettant que la guerre soit chez eux, pour qu'ils puissent quitter pour venir vivre à Douala. Et pour lui remercier à chaque élection présidentielle, il rentre le voter, après il revient. Vous n'avez pas vu les scores de ces régions-là. Vous continuez donc à faire semblant, pourquoi? À qui ça profite clairement cette crise? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'excuser. Si vous avez une solution, une autre que celle-là. D'autres personnes disent qu'il faut se revendiquer pacifiquement. D'autres disent... Comment on revendique pacifiquement devant un homme qui a l'arme chargée de balles létales et qui tire sur vous à bout portant? Vous connaissez la première personne qui soit morte de la crise post-électorale? C'est une dame, une enseignante, qui était dans l'ancien de l'établissement et qui a reçu une balle à bout portant. Et la personne qui l'a tuée, on a ouvert l'enquête. C'est où? Vous avez les conclusions de cette enquête? Non. Oh, d'accord. Vous voulez qu'on continue de faire semblant? Vous avez les conclusions de quelle enquête? Depuis que les gens sont morts, depuis la crise post-électorale, quelle est la loi qui a donné le droit aux autres de tuer à bout portant, à balles létales, tous ceux qui manifestent, sous le prétexte que ce sont des voyous ou des criminels? Tous ceux qu'on a torturés et qui en sont morts. Vous êtes parti un jour à la garnison militaire, voilà l'état de ces gens qui sont parfois humiliés. Vous les voyez, ils sentent même, et puis parce que blessés et mal entretenus. Quand ils vont mourir, on va dire qu'ils étaient malades. Vous savez, tous ces gens qu'on a tués, qu'on n'a pas voulu accepter de remettre leur corps à leur famille. Pourquoi vous voulez continuer à faire semblant? Vous voulez juste davantage appuyer le doigt à la plaie pour que ça fasse davantage mal. Ne pouvez-vous pas utiliser votre position d'élu pour essayer de... Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit être 6e adjoint, mais c'est des pipis de chat. Ça ne sert à rien. Ma position ne sert à rien. Tout ce que ma position peut me permettre, c'est que si ça m'énerve, que je me suicide. Mais comme je n'ai pas le courage de me suicider, j'ai pris donc l'initiative de leur dire ce que je pense. J'ai pris l'initiative d'être un esclave qui, bien que conscient de son état et de sa situation d'esclave, reste... J'aimerais rien. Vous savez qu'il y a des hommes faibles qui nous... Autant de l'esclavage, on a monté, après l'esclavage, plusieurs films. Je me souviens d'un de ces films, Kunta Kinte. Il y avait ce noir-là qui avait sa dignité, qui avait son honneur, et qui avait souhaité garder son nom Kunta Kinte. Il a été torturé, parce qu'on lui insistait, on lui imposait de reconnaître qu'il s'appelait Toubi. Il disait, je m'appelle Kunta Kinte. Même au dernier souffle de vie, il disait, je suis Kunta Kinte. J'ai choisi, avant de mourir, de rester bio, de rester moi-même, de garder ce qui me reste de digne. J'ai choisi, avant que l'ange de la mort ne me rende visite, de continuer à dire ce que je pense et de l'assumer pleinement devant ma conscience. J'ai choisi mon destin. J'ai accepté ce qui va m'arriver. Mon sort, il est écrit. Ils vont me tuer. Et puis c'est tout. J'accepte ça. Et je vais dire à ma famille, je ne veux pas que vous pleuriez quand je partirai. Considérez que j'ai eu la chance d'emprunter le même chemin que Hannes Wandier, que Félix Roland-Monnier, que Robert Omiobé. Aujourd'hui, un héros que j'ai connu et que je célébrerai jusqu'à le jour de ma mort, Anissa Ikane. Il a donné sa vie pour l'espoir de la liberté, pour espérer un Cameroun juste, un Cameroun prospère, un Cameroun équitable pour nous tous. Rêver de la liberté et de la justice devant un bourreau, c'est agresser son honneur. Vous savez, la démocratie du Cameroun est plus violente que la bataille qui était en Afrique du Sud. C'est plus violent que le racisme qu'il y avait aux États-Unis. C'est plus violent que l'esclavage. On a une démocratie qui est diabolique. On a une démocratie qui est diabolique. Monsieur Georges Ansekane a été arrêté parce qu'il soutenait M. Issa Chiroma Bakary. Et M. Chiroma, en réagissant au décès de M. Georges Ansekane, a donné sa parole et a promis que son décès ne sera pas vain. Comment vous interprétez cette parole? Je n'ai pas interprété les paroles de M. Issa Chiroma Bakary. Le peuple camerounais lui a donné un mandat. Le peuple camerounais lui a donné une mission. C'est de revendiquer sa victoire. On lui a posé avant les élections, si tu gagnes les élections, tu nous promets que tu vas revendiquer ta victoire. Et pour le moment, la seule chose que moi j'attends de lui, c'est qu'il revendique sa victoire jusqu'à ce qu'il devienne président de la République. Tant qu'il ne l'a pas fait, je n'ai pas à commenter ses propos. J'attends une seule chose de lui, qu'il revendique sa victoire jusqu'à ce qu'il soit président de la République du Cameroun. Le reste,
c'est la distraction, ça ne m'intéresse pas. Et que vous tenez vos propos, déclarez sur Kinos Télévision que c'est M. Chiroma qui a gagné l'élection. Vous avez la preuve que quelqu'un d'autre a gagné, vous pouvez me prouver la victoire de quelqu'un d'autre. Le Conseil constitutionnel a dit que c'est M. Paul Biya qui a gagné. Le Conseil constitutionnel a dit que c'est M. Paul Biya qui a gagné. Même au temps de l'esclavage, il y avait des lois qui protégeaient l'esclavage. Même au temps de l'apartheid, il y avait des lois qui protégeaient l'apartheid. Le Conseil constitutionnel a choisi qui a gagné. Il l'a dit. Si le Conseil constitutionnel pense qu'il a les preuves de ce qu'il dit, qu'il nous les montre. Tout ce que moi je demande au Conseil constitutionnel, c'est d'apporter la preuve que Paul Biya a gagné. C'est tout. On ne lui demande pas de faire la magie. Et M. Grégoire Ouna, qui est secrétaire général adjoint du RDPC, a dit qu'ils avaient les 31 653 procès-verbaux. Tout ce qu'on leur demande, c'est de les publier pour lever toute suspicion. Pourquoi on n'est pas à discuter que Paul Biya a gagné ou Issa Chiroma a gagné? Le MINAT est représenté dans tous les bureaux de vote. Ils sont censés également avoir les 31 653 procès-verbaux, qu'ils les publient également. Voilà deux éléments de transparence nécessaires qui permettront au monde entier d'avoir la preuve de la victoire de qui a gagné. Pourquoi renoncer-t-il à cela? Ils veulent juste nous imposer des chiffres donnés par le Conseil constitutionnel qui ont été prouvés faux. Je vous ai montré que dans le Mbaminobo, les chiffres qu'on avait n'étaient pas ces chiffres-là. Je vous ai montré que dans le Yong Ekele, les chiffres qu'on avait n'étaient pas ces chiffres-là. Je vous ai montré, en fait, vous voulez quoi en fait? Vous voulez continuer de faire semblant? Ce que le Conseil constitutionnel a dit n'engage que lui. Et nous sommes dans un pays où on se cache derrière la légalité pour continuer davantage à tuer les gens. La légalité n'est pas synonyme de vérité. La légalité, c'est que le Conseil constitutionnel choisit qui gagne. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel pouvait dire que Matomba a gagné. On devait accepter ça, c'est ça, non? Nous, notre rôle, nous qui voulons être les disciples de la vérité, c'est qu'on apporte des éléments de transparence qui lèvent toute suspicion de victoire fabriquée. Au jour d'aujourd'hui, vous qui êtes assis là, vous pouvez jurer la main sur le cœur que Paul Biya a gagné, vous avez les preuves. Bon, on s'est contenté de ce que le Conseil constitutionnel a déclaré. D'accord, vous vous contentez de ce que le Conseil constitutionnel a déclaré. Mais quand moi je dis que Issa Chiroma Bakary a gagné, on me demande d'apporter les preuves. Mais vous, quand vous dites que Paul Biya a gagné, on ne demande à personne d'apporter les preuves. Vous avez le droit de dire que Paul Biya a gagné et de ne donner aucune preuve à personne. Moi, je n'ai pas le droit de dire que Issa Chiroma Bakary a gagné parce que je dois apporter les preuves. Voilà ce qu'on a appelé démocratie dans ce pays. C'est ça la démocratie. La démocratie de 2 poids 2 mesures. C'est elle qui justifie la mort d'Anissa Ikanen et la mort de plusieurs dizaines d'autres Camerounais qui sont déjà morts et qui vont continuer de mourir. M. Issa Chiroma Bakary et M. Kamto affirment que cette mort marque un tournant dans la lutte politique. Pensez-vous que le pays entre dans une nouvelle phase de confrontation avec le pouvoir? Le pouvoir, c'est qui? L'État. Le pays, c'est qui? Le pays, c'est nous. Le pays, c'est nous tous, sans exception. Attendez, dire aussi, c'est le pays. Gongo aussi, c'est le pays. Paul Biya aussi, c'est le pays. Chantal Biya aussi, c'est le pays. Le pays, c'est aussi le colonel Otolo. Je les cite aussi eux, parce que c'est nous tous le pays. Pourquoi bon, vous auriez aimé que je cite qui? Samuel Eto'o, c'est ça? Je cite tous ceux qui sont avec nous. C'est nous tous qui sommes le pays. Il n'y a pas un Camerounais qui soit au-dessus d'un autre. Nous sommes censés être égaux. Nous sommes censés avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Vous avez appris, comme moi récemment, qu'il y a un véhicule qui a tué les enfants à Bastos, qui attendait un taxi en bordure de la route. Vous avez les conclusions de cette enquête? Aucun média n'ose même en parler publiquement. Pourquoi, selon vous? Je ne suis pas Dieu. Comment vous voulez que je sache? Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? C'est vous qui nous apprenez maintenant. Oh, très bien. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que tout finit par se payer. Tout. Il y a un juge devant qui je frémis, devant qui je me prosterne. C'est Dieu. C'est ma conscience. Les deux savent que je suis un hypocrite, un menteur, un manipulateur, que tout ce que je le fais pour un but. Je ne peux pas les mentir. Je ne peux pas les corrompre. C'est les deux qui me jugeront le moment venu. J'ai accepté mon sort. Je l'ai choisi. Je l'assume. Selon vous, que devrait faire l'opposition, les acteurs de la société civile, pour que les résultats de l'enquête ne soient pas étouffés, pour que la vérité ne soit pas étouffée? Rien. Sinon se suicider. Il ne faut pas donner l'impression que vous faites la promotion du suicide pour ceux qui ont des problèmes. Encore que, c'est ce que je fais. Quand vous vous retrouvez devant une impasse, quand il n'y a plus rien à faire, quand vous n'avez plus aucune solution, il vous reste quoi? Vous battre. Avec quoi? Avec les armes que vous avez. Et les armes que j'ai, c'est quoi? C'est la vérité. C'est pour ça que j'ai choisi de dire la vérité. C'est la seule chose que j'ai, la vérité. Celle que Paul Biya a promis, que pour la dire, on n'a pas besoin d'aller en exil. Moi, j'aurais souhaité aller en exil, je n'ai pas seulement la possibilité d'y aller. Et je serais déjà parti. Vous savez, le Cameroun peut se vider en un jour, si on donnait à chacun la possibilité de sortir de ce pays. On est là parce qu'on n'a pas de choix. On est là parce que même pour aller au Canada aujourd'hui, on vous contrôle à l'aéroport. On ne vous permet pas de sortir. Si on permettait même à chacun de sortir, on aurait vendu famille et enfants, on aurait tout abandonné pour espérer aller dormir dans la rue, quelque part, n'importe où, pour sortir en enfer, parce que ce pays est devenu la Bible. Selon vous, quels peuvent être les risques politiques
et sociaux si la vérité, n'est-ce pas, n'est pas dite? La vérité n'est pas dite, elle ne sera pas dite. La seule chose qu'il y a, c'est qu'un plus fort qu'eux leur impose à le faire. Vous savez, le Cameroun a déjà traversé tous les seuils nécessaires d'alerte. Le Cameroun va connaître un sort à la Libye, un sort à la Côte d'Ivoire, un sort à la Gambie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que les pays que vous citez, je vais me permettre, en Gambie, il y a eu Adama Barrow et il y a Jammeh qui refusait de quitter le pouvoir après que Adama Barrow ait gagné. Bien après, avec la pression internationale, il est rentré gouverner le pays jusqu'à présent. Qui a imposé à Adama Barrow la pression internationale? Vous croyez que les Gambiens seuls pourraient faire quelque chose? Rien. La pression internationale est le seul moyen de vaincre toutes les dictatures. Aujourd'hui, au Cameroun, le jour que Dieu va toucher la pression, la communauté internationale, il trouvera les moyens pour leur faire utiliser leur force contre ceux qui nous tuent. Tant que Dieu n'a pas accepté que ça arrive, les États-Unis continueront à nous regarder comme si on était un pays souverain. Un pays souverain, c'est un pays qui a le respect des droits de l'homme. Un pays souverain, c'est un pays où on ne tue pas les gens parce qu'on est plus puissant, parce qu'on est arrogant. Un pays souverain, c'est pas le Cameroun en tout cas, pas pour le moment. Mais tant que la communauté internationale, c'est-à-dire les autres, choisissent de laisser ceux qui font ce qu'ils font comme ils veulent, eh bien, nous, on n'a que les yeux pour pleurer et notre bouche pour dire ce qu'on pense en attendant le jour de la mort. Et en Côte d'Ivoire, il y avait Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Les deux avaient prêté serment dans le même pays. En Gambie, Adama Barrow avait prêté serment au Sénégal. Mais pour le cas de la Libye, on a vu comment la communauté internationale a agressé la Libye pour enlever le dictateur. Vous souhaitez que la communauté internationale intervienne au Cameroun? Oh, je prie Dieu tous les jours pour ça. Je le supplie que Seigneur. J'ai juste envie. Intervenir de quelle façon? Intervenir pour apporter la transparence et la justice. Nous rêvons d'un pays où la liberté et la prospérité seront la chose à mieux partager. Vous ne devrez pas peut-être en train de revendiquer la souveraineté du peuple? Quel peuple? Vous avez la souveraineté. Aujourd'hui, il y a une souveraineté au Cameroun. Vous qui êtes attachez là, vous êtes souverain. Est-ce que vous pensez que votre voix compte? Vous pensez que vous pouvez voter quelqu'un parce que vous voulez qu'il soit président et il devient président? Ou vous êtes là après c'est marre? Vous croyez que votre voix compte? Répondez-moi sincèrement. Vous n'avez pas de réponse. Moi, celui que j'ai voté n'a pas été choisi. Très bien. Celui que vous avez voté n'a pas été choisi. Qui devait choisir après vous? Personne. Il fallait que le Conseil constitutionnel le choisisse, c'est ça? Non. Vous savez, les mots viennent de loin. C'est vous-même qui avez dit que celui que vous avez voté n'a pas été choisi. Vous avez voté quelqu'un d'autre et le Conseil constitutionnel a choisi quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Entre-temps, vous avez voté qui? J'ai voté M. Tiroma. Et pas Paul Biya, c'est ça? Oui. Mais Paul Biya a été choisi, c'est ça? Vous savez, moi particulièrement, j'ai accepté ma vie. Parce que je ne peux rien faire. Je peux faire quoi pour empêcher ça? Rien. Mais vous dites que vous souhaitez que la communauté internationale, vous priez de toutes vos forces qu'ils interviennent au Cameroun. Ce sont des choses qui se travaillent. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ils voient d'abord la réaction du peuple. Le peuple camerounais ne réagit pas. Donc la réaction du peuple, c'est qu'il y ait 200 000 morts. Nous sommes seulement à peine 28 millions d'habitants. Qu'ils nous disent le nombre de morts qu'il y a au Cameroun. Comme ça, on va se battre à nous suicider autant qu'on va atteindre leur chiffre, viendront. Pour le moment, c'est 40, c'est petit. Bon, avec Anissé, il connaît, c'est peut-être 41 déjà. Qu'ils nous disent le taux qu'ils veulent qu'on atteigne. Et on va se battre à mourir suffisamment pour qu'ils viennent alors. Si la communauté internationale me dit au téléphone aujourd'hui qu'ils veulent me voir mort demain pour venir, je vais leur offrir ce cadeau. La communauté internationale avait réagi en Libye, mais la Libye aujourd'hui est à terre. Oui, mais c'est le prix à payer quand vous avez un dictateur qui ne part pas, qui s'en fout du pays. Un pays n'est souverain que lorsqu'il protège les intérêts de tout le monde. La souveraineté, elle est une qualité qui est dévolue au peuple, pas un pays. Le pays, c'est un ensemble de tout. Dans le pays, il y a le peuple. Et c'est le peuple qui consacre sa souveraineté au pays. Quand le peuple est dépourvu de sa souveraineté, il devient esclave dans son propre pays. Et vous parlez de quelle souveraineté? Et celle-là est dévolue à qui? Vous ne savez pas. Je supplie le monde entier, je supplie l'agresseur. Quand vous êtes le fils de votre père, vous priez seulement pour que même un bandit entre. Un père qui est tyran, qui vous tue, qui vous tape, qui vous a zigouillé, vous a laissé les séquelles dans tout le corps, qui vous a traumatisé et qui à tout moment peut vous tuer. Qu'est-ce que vous rêvez? Vous criez au secours. De qui? De n'importe qui. Ce n'est pas une ingérence dans une famille. Qui crie au secours? Mais c'est le... Bon, sauf si vous estimez que moi je ne suis pas une entité du peuple. Non, c'est pas ce que ceux qui crient au secours, c'est moi d'abord. Je ne suis pas... Je suis autorisé à parler à mon nom seul. Je dis à tous les autres, on a tué tout le monde, on a arrêté des gens, on a fait une élection, on a caché les procès-verbaux, alors que l'article 113 du code électoral est clair. Une fois après le dépouillement, les résultats sont rendus publics. Les procès-verbaux, est-ce qu'on devait être en train de supplier pour qu'on les rende publics? Est-ce qu'on devait supplier les camps pour que ce qui est censé être connu de tous soit rendu public? Jusqu'à cette date, pourquoi les camps refusent de publier les 31 653 procès-verbaux des bureaux de vote? La loi dit qu'il doit les rendre publics. Ce n'est pas ce que dit l'article 113.
Ils disent que ça a été rendu public dans les bureaux de vote. Ça a été fait. Bon, après, ça peut être caché. Puisque dans tous les cas, quand vous dites que tu as gagné, on vous demande ça. Oui, ça cause, en fait, il veut dire ça cause que ça a été publié sur les bureaux de vote et puis Donc, rien qui les contraint. donc, à partir du moment où il est donc publié dans les bureaux de vote, le reste, ils vont cacher. Quel est l'intérêt qu'ils ont à cacher ça? Pourquoi il est comme ça en tête à cacher les 31 653 PV? Pourquoi il a envie de cacher ça? Alors que les 31 653 PV vont prouver à tout le monde entier que Paul Biya a gagné. Vous croyez qu'il y a un meilleur moyen de ramener la quiétude dans la situation actuelle de notre pays que de montrer à tous les Camerounais, puisque tout le monde a vécu, tout le monde a vu ces PV dans son bureau de vote. Pourquoi ne pas les rendre publics pour tout le monde? Et M. Ekane est décédé à cause de ces... À cause des PV qu'il est comme cash. Les 31 653 PV qu'il est comme cash ont tué Anissé Ekane et ont tué les dizaines de Camerounais qui sont morts tous les jours. Personne ne serait en route pour marcher, pour revendiquer quoi que ce soit. Si les gens continuent de mourir parce qu'il est comme ça en tête à cacher les 31 653 PV, qu'il a le devoir, conformément à l'article 113 du Code électoral, de rendre public. Le PV est le document dans lequel est contenu les résultats d'un bureau de vote. Et la loi dit que ces résultats sont publics. Le PV là n'a rien qui lui consacre le statut de quelque chose de confidentiel. Le PV là devait être la chose la mieux partagée au Cameroun. Tout le monde devait avoir accès à ce PV. Une fois que l'élection est finie, ce PV, tout le monde devait pouvoir le consulter quand il veut, comme il veut. Ah, vous voyez, bizarrement, c'est celui qu'on dit qu'il a perdu les élections qui s'est prêté à ce jeu. Et il a choisi sa méthode à lui, en disant que pour gagner l'élection, on gagne 18 départements. Il s'est focalisé sur ces 18 départements. Il a publié tous les PV des 18 départements. Personne d'autre n'a jamais fait ça. Avant ça, il y a un parti politique qui disait qu'ils avaient tous les PV et que les autres n'ont pas les PV. Ils n'ont jamais publié, même pas un seul. Et les gens continuent de mourir. Et on dit que c'est nous qui envoyons les gens en route aller mourir. Mais chacun va en route quand il veut aller. Moi, je n'ai jamais envoyé personne aller nulle part. Je m'envoie moi-même aller où j'ai envie d'aller. J'ai choisi moi-même de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que je pensais que j'étais libre. Mais en réalité, je me suis rendu à l'évidence que la liberté n'existe pas. Que dites-vous de ceux qui pensent que le décès de M. José Ekane va basculer le Cameroun vers un avenir certain? Non, le destin du Cameroun... Le destin du Cameroun est dans la marche prévue par les lois de l'univers. Vous savez, le Cameroun de 1982, où M. Biya avait moins de 50 ans, 49 ans pour être exact, et le destin de 2025, et la situation de 2025 où M. Biya a 92 ans, 93 ans dans quelques mois, ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que les hommes d'État pensent à la prochaine génération. M. Biya a travaillé pour s'éterniser au pouvoir. Il nous a apporté une démocratie qui avait l'apanage de le maintenir au pouvoir tant qu'il vivra. Il vient encore d'être élu pour 7 ans. Il compte arrondir ses 50 ans pour que son record Guinness soit davantage atteint. Et en 2032, il sera encore candidat. Parce qu'il a dit, et rappelez-vous, que tant qu'il vivra, il se battra. Tant qu'il y aura des problèmes au Cameroun, il ne va pas se lasser. Il a dit à Marois. Et il n'y aura jamais un moment dans ce pays où il n'y aura pas de problème. Donc il nous a dit clairement, tant que je vivrai, je serai là. Et moi je dis, c'est facile. Reconnaissons-lui le statut de roi. Au Maroc, on ne tue pas les gens parce qu'il y a un roi. Donnons-lui la royauté. Permettons qu'il soit le roi que nous avons. Et voilà, qu'il nous dise et que nous commençons. Nous avons des chefs dans nos dynasties. On n'en fait pas tout un tas. Dieu lui a mis l'addiction du pouvoir. Il en dépend carrément. Il ne peut pas vivre en dehors du pouvoir. Il faut le comprendre. Aujourd'hui, c'est une évidence. Il ne peut vivre que là où il est, au pouvoir, en étant le patron du Cameroun. Patron de tout le monde, avec le pouvoir de tuer qui il veut, quand il veut et comme il veut, le pouvoir de donner la vie à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Quand il te choisit, même si tu fais quoi, personne ne te touche, personne. Celui qui te touche aura affaire à lui. Donc tu deviens un homme très puissant. Vous avez déclaré ce matin, je rappelle que nous sommes le 3 décembre 2025, vous avez déclaré ce matin sur votre page Facebook qu'il est temps que ce régime parte et laisse un Cameroun nouveau. Et vous pensez qu'il n'est pas temps? Un Cameroun nouveau pour moi, c'est un Cameroun de justice. Un Cameroun de liberté. Vous croyez qu'on n'a pas besoin de ça? Vous croyez vraiment que nous sommes dans un pays de justice? Vous voulez que le président Paul Biya démissionne? Je veux qu'il parte. De quelle façon? De toutes les façons. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Monsieur Biya doit partir. Il n'y a pas autre chose. Sinon, le Cameroun ne sera pas... Il n'y a pas de sinon. Même s'il est là, le Cameroun ne sera pas... Qu'il soit là, il faut d'abord qu'il parte. Le reste, on s'en fout. Il faut qu'il parte.
Il n'y a pas de sinon, il n'y a rien. Et c'est fini, c'est tout. Moi, je ne le veux plus. D'ailleurs, je ne l'ai pas voté. En tout cas, il ne me rassure pas. Le fait qu'il soit président de la République, je marche avec la peur dans le ventre. Je marche en sachant que mon bourreau, c'est lui. Je marche en sachant que les ordres les plus déterminants de ma vie ou de ma mort viennent de lui. Comment vous voulez que je sois serein alors qu'il est président de la République au Cameroun en 2025? Nous allons terminer. Si vous aviez un message adressé à M. Ikané, ce serait quoi? Je lui dirais, merci papa. Merci pour ce que tu as fait pour notre pays. Merci parce que tu as montré que tu aimes ce pays plus que ta propre vie. Tu as choisi le Cameroun. Et mon ingratitude particulièrement et ma lâcheté t'ont conduit à ton destin. Pardonne-moi tout ce que je n'ai pas fait, tout ce que j'aurais dû faire et devant père. Voilà, c'est tout. C'est vraiment difficile. Beaucoup de courage, monsieur le maire. Beaucoup de courage. Vous savez, ce que M. Ikané voudrait, c'est que vous soyez fort. Vous savez, quand des mendiants entrent dans votre maison, ça ne sert à rien d'être courageux. Être fort aujourd'hui ne sert à rien. Il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes en face des criminels. Des gens qui sont froids et sensibles. Ça ne sert à rien d'être courageux, ça ne sert à rien. Dernier mot à la jeunesse camerounaise. À la jeunesse, je n'ai rien à dire. Que chacun survive dans cette jungle. Nous sommes des rats. Et les lions ont envie de se nourrir. Pour ceux qui auront encore, chaque jour est une bénédiction. Chaque jour pour la jeunesse est une bénédiction. Souvenez-vous que Dieu a créé deux classes. Ceux qui doivent se défendre pour survivre et ceux qui doivent agresser pour vivre. Il y a d'un côté les rats que nous sommes. Il y a de l'autre côté des fauves, des lions, des léopards qui doivent se nourrir de nous. Nous allons continuer de nous battre pour rester en vie. Ils vont continuer de se battre pour se nourrir. C'est ça la chaîne alimentaire. Ceux qui sont en face de nous, même si on pleure, même si on les supplie, ils ne vont pas nous entendre. Ils ne vont pas nous écouter. Ils n'ont pas pitié de nous. Ils doivent survivre. Ils doivent se nourrir. Ils ont besoin de nous. Ils vont continuer de nous écraser pour s'éterniser au pouvoir. Ils vont continuer de nous tuer. Ils vont continuer leur mission. Sinon, ils meurent. Un tout dernier mot à la famille nucléaire et les amis politiques de M. Ikané. Le gouvernement a dit hier que M. Georges Anissé Ikané était le président national du Manidem. Le même gouvernement avait dit que M. Georges Anissé Ikané n'était pas le président national du Manidem. C'est pour ça que la candidature de M. Maurice Kamto avait été invalidée, rejetée. Parce que le véritable président était M. Yepka. La vérité finit toujours par se savoir. Ça prendra le temps que ça prendra. Ce qui est mensonge aujourd'hui, l'histoire va le déconstruire. On n'a pas fait un nom pour que ceux qui disaient que Georges Anissé Ikané n'est pas président de Manidem décident de communiquer par la voie officielle qu'il était effectivement le président national du Manidem et qu'on lui avait retiré son droit d'investir un candidat alors qu'il était président national du Manidem. Qu'on avait abusé de lui. Et que vous, militants du Manidem, qui vous reconnaissiez en Georges Anissé Ikané, vous avez été privé d'avoir un candidat, le candidat que vous êtes choisi. Voilà la démocratie que Paul Biya voulait qu'on se souvienne qu'il nous a apportée. Cette démocratie, on s'en souviendra encore.
Même après, dans l'autre vie, dans l'au-delà, on s'en souviendra encore. Papa Georges Anissé Ikané, dis à ceux qui t'ont dévancé que tu as laissé la démocratie que Paul Biya nous a laissée. Celle qui ne reconnaissait pas au président d'un parti politique de présenter un candidat, juste parce qu'on le détestait. Vous savez, la plus grosse faute de Maurice Kamto, c'est qu'il est Maurice Kamto. On le déteste parce qu'il est Maurice Kamto. On fera tout pour le détruire parce qu'il est Maurice Kamto. Et tant qu'il sera Maurice Kamto, il sera mangé, il sera humilié et il sera rabaissé. Malheureusement pour lui, il n'aura peut-être pas la chance d'Anissé Ikané d'être tué comme on l'a tué. Je ne connais pas le sort qui est réservé pour lui. Mais il doit savoir que sa plus grosse malchance a été d'être Maurice Kamto. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à ce niveau. Nous souhaitons beaucoup de courage à la famille nucléaire, aux amis politiques, aux connaissances de monsieur Georges Anissé Ikané. Beaucoup de courage. Monsieur Georges Anissé Ikané, là où vous vous trouvez, passez nos salutations à monsieur Enes Wandji, monseigneur Bala. Dites-leur ce que vous avez trouvé au Cameroun. Dites-leur le pays que vous avez trouvé. Merci et à très bientôt.